L'Antarctique, le continent le plus méridional de notre planète, est un lieu plutôt inhospitalier avec ses paysages laids et cauchemardesques. C'est un royaume qui est relativement inhabité et n'est certainement pas destiné à l'homme. C'est un lieu à la fois majestueux qui nous attire, mais, hélas, il semble également être un lieu qui n'est pas vraiment fait pour nous, un domaine inexploré qui, la plupart du temps, nous repousse, voire nous prend la vie. Pourtant, nous sommes attirés par cet endroit depuis des années, un lieu considéré comme étant la dernière frontière de la Terre. Beaucoup sont morts alors qu'ils tentaient d'apprivoiser cette terre, et malgré tout, l'Antarctique semble avoir sa juste part de lieux hantés. Un lieu supposé hanté en Antarctique est une maison abandonnée et délabrée, située sur l'île bien nommée de Winter Island, dans l'archipel des îles Argentines. La maison, officiellement appelée British Faraday Station ou Station F, a été construite en 1947 par James Wordie, scientifique en chef de l'expédition Endurance Expedition de Sir Ernest Shackleton de 1914 à 1917, pour servir d'observatoire et de base de recherche en géophysique, en météorologie et ionosphérique. Elle a été utilisée pendant des décennies avant d'être abandonnée lorsque les principales opérations scientifiques ont été transférées dans une base plus large sur l'île adjacente de Galinday. La maison Wordie serait aujourd'hui habitée par des fantômes. Les rares personnes qui ont vécu ici disent que les objets dans la maison bougent d'eux-mêmes, que des silhouettes fantomatiques rôdent et qu'une forte présence se fait sentir dans l'obscurité. On a même signalé des lumières allumées dans la maison, ce qui était impossible étant donné qu'elle n'a plus aucune source d'alimentation. La série télévisée Destination Truth a enquêté sur la célèbre maison de Wordie. L'équipe a vécu des phénomènes paranormaux, comme des objets qui tombaient des étagères, des portes claquant toutes seules et le son curieux d'un interrupteur d'une lumière fébrilement actionnée dans une zone de la maison où personne n'était présent. Ils avaient aussi le sentiment d'une présence pesante et menaçante que tout le monde pouvait ressentir. On ne sait pas qui ces fantômes pourraient être, mais la maison a été construite sur une base précédente qui a été emportée par un tsunami, alors peut-être que cela pourrait être une explication. Incidemment, Destination Truth a également enquêté sur une station de chasse abandonnée à la baleine située dans l'Antarctique à un endroit appelé l'île de la Déception, laissée à l'abandon après la Grande Dépression lorsque le prix du pétrole a chuté. L'équipe y a vu d'étranges apparitions, ainsi que des orbes lumineux et ont entendu des voix inexplicables. L'équipe a également entendu une forte détonation impossible à repérer et a vu un personnage fantomatique qui errait. Comme preuve, ils ont obtenu une signature thermique supposée cachée de quelque chose d'anormal dissimulé près d'une fenêtre alors qu'il n'y avait personne. Ils ont également capté ce qu'ils ont considéré comme étant un signal SOS en code Morse. Ce sont des choses effrayantes à vivre quand on est littéralement à des milliers de kilomètres du plus proche semblant de civilisation. L'île de Ross, qui a été le théâtre d'une tragédie en 1979, est peut-être encore plus intensément hantée en Antarctique. À l'époque, l'Antarctique était une destination plutôt populaire pour les touristes courageux qui recherchaient un peu d'aventure et quelque chose de différent. Le 28 novembre 1979, un avion de tourisme néo-zélandais transportant 257 personnes décollait vers l'île de Ross, mais les choses semblaient vouées à l'échec depuis le début, car il transportait un équipage peu expérimenté pour ces conditions météorologiques extrêmes. Les données de vol étaient erronées et la visibilité était faible. Tout en abaissant l'avion par temps couvert pour que les passagers puissent voir la banquise de Ross, le pilote a commis une erreur de jugement, en partie à cause des mauvaises données. Cela l'a amené bien en dessous de l'altitude minimale autorisée. Il s'en est rendu compte trop tard et il se dirigeait malheureusement du côté du volcan Mont Erebus. L'appareil s'écrasa de façon spectaculaire dans la montagne à toute vitesse, tuant toutes les personnes à bord. Les nombreux cadavres ont été retrouvés dans la friche stérile et gelée et ont été conservés à McMurdo Station, une base américaine située sur l'île et le seul endroit habité sur place, avant d'être finalement rapatriés en Nouvelle-Zélande. Avec autant de tragédies entourant cet accident, il n'est peut-être pas surprenant que l'endroit soit censément hanté. Les visiteurs et le personnel de la station McMurdo racontent avoir vu les fantômes des victimes de cette aventure errant sans but dans la toundra gelée ou apparaissant à l'intérieur de la base elle-même.
Certains ont entendu des bruits de pas, des voix désincarnées ou même des gémissements et des cris étranges. Ces spectres ne semblent jamais interagir avec qui que ce soit, et on a supposé qu'ils ne savaient peut-être même pas qu'ils étaient morts, ou que ce ne sont que de simples souvenirs gravés dans le paysage comme des images sur une pellicule. Quelle que soit la raison, il serait certainement effrayant de sombrer dans un paysage glacial et sans vie dans l'un des endroits les plus reculés et inhospitaliers du monde. Un autre endroit prétendument hanté sur l'île de Ross est un lieu appelé Scott Chute, qui remonte à l'époque de l'explorateur britannique Robert Falcon Scott et de son expédition condamnée de 1911, baptisée Terra Nova Expedition. Elle a eu lieu entre 1910 et 1913. Cette expédition tragique, dirigée par Scott, avait un caractère scientifique et visait également à être le premier à atteindre le pôle géographique, mais non seulement ils ont échoué, mais toute l'équipe est décédée lors de cette épreuve dans la pénombre, loin de chez eux. Ce n'est que 8 mois plus tard que des traces de ces hommes ont été découvertes sous forme de restes, de photographies et de journaux, dont celui de Scott. On y retrouva les dernières lignes qu'il y avait consignées le 2 mars 1912. Chaque jour, nous sommes prêts à prendre le départ pour notre dépôt situé à 16 km de distance, mais devant la porte de la tente, il reste une scène de désolation tourbillonnante. Je ne pense pas que nous puissions espérer de meilleures choses maintenant. Nous allons tenir jusqu'au bout, mais nous nous affaiblissons, bien sûr, et la fin ne peut pas être bien loin. Cela semble dommage mais je ne pense pas pouvoir écrire plus. R. Scott. Dernière note. Pour l'amour de Dieu, veillez sur notre peuple. Parmi les objets retrouvés, il y avait une cabane de fortune délabrée, une hutte assemblée avec du bois, de la ferraille et des prières, que Scott avait construite dans le sombre paysage à la lueur de la lune à Cap Evans. Elle a été utilisée comme point de départ pour leur dernière tentative manquée d'atteindre le pôle sud. Après la mort des membres de l'expédition Terra Nova, la hutte a été utilisée par un naufragé de l'expédition Ross Sea Party, de 1915 à 1917, pour en fait n'être abandonnée. Le refuge de Scott est toujours debout et est devenu un important monument historique. Il est également considéré comme extrêmement hanté, en particulier à proximité d'une croix commémorative installée par le groupe de la mer de Ross dans la glace, non loin de la cabane, pour commémorer 3 des hommes qui sont morts dans ce lieu. Non seulement on dit qu'il y a des fantômes de ses membres qui s'attardent près la croix, mais on dit également que cette croix attire les esprits errants d'autres explorateurs qui sont morts en essayant d'atteindre le pôle géographique de l'Antarctique, comme s'il s'agissait d'une station pour les morts. La cabane elle-même serait également imprégnée d'un sentiment de terreur étouffante et habitée par des silhouettes d'ombre. Divers sont anormaux tels que des bruits pas, des voix et le son de quelque chose traînant sur le plancher y ont été entendus. Les huttes abandonnées sur l'île éloignée de Ross semblent être légion. En effet, une autre a été construite par l'explorateur Sir Ernest Shackleton pour son expédition baptisée British Antarctic de 1907 à 1909. La cabane de Shackleton, comme celle de Scott, est également considérée comme un monument historique et remarquablement bien préservé. Même des boîtes de conserve contenant des vivres et d'autres objets y sont rangées ou entreposées comme si quelqu'un pouvait rentrer à la maison à tout moment. On dit aussi que ce lieu est très hanté, et les phénomènes paranormaux ici ont même été vécus par nul autre que le célèbre aventurier et conquérant néo-zélandais du mont Everest, Sir Edmund Hillary. Ce dernier prétend en fait y avoir vu le fantôme de Shackleton. Il a décrit cette rencontre surnaturelle. Je me souviens quand je suis allé pour la première fois dans la cabane de Shackleton, et je ne suis pas quelqu'un qui voit vraiment beaucoup de choses, mais je suis entré par la porte. Quand j'ai ouvert la porte, c'est une sorte de hutte nue à l'intérieur, mais j'ai clairement vu Shackleton marchant vers moi et m'accueillant, puis tout a disparu et il était parti. C'est la seule fois où je me souvienne de quelque chose comme cela. J'ai donc un sentiment très chaleureux pour Shackleton et pour sa hutte et je crois vraiment que ces huttes, celles de Shackleton et de Robert Falcon, Scott, doivent être préservées. Même ici, dans ce royaume impitoyable de glace, de vent, de plaine, de montagnes sans vie et balayées par les vents, il semble y avoir des fantômes sous une forme ou une autre. Ces esprits semblent s'accrocher à une existence qui dépasse notre entendement, dans l'un des endroits les plus inhospitaliers et les plus reculés de notre planète.